Bienvenue à tous dans la Weekly Review du 26 avril 2021. Alors, aujourd'hui, nous allons analyser les 5 coins, pardon, qui ont été choisis par la communauté. Donc, dans la liste, nous avons aujourd'hui le BNB, l'XRP, le SOL, le GRT ainsi que l'ADA. Donc, pour ceux qui nous regardent pour la première fois, je vous rappelle le principe. Chaque semaine dans la communauté, il y a un petit sondage donc dans notre Discord qui est proposé et chaque membre peut voter pour 3 cryptos. Les 5 cryptos qui reçoivent le plus de votes sont sélectionnés pour être analysés dans cette vidéo qui sort chaque semaine. Donc, avant de commencer, je tiens à rappeler que ces vidéos sont avant tout à but éducatif et ne sont pas des conseils en investissement, bien sûr. Alors, on va commencer par le BNB. Donc, BNB en daily, on est sur un trend haussier qui commence à dater depuis un petit moment là. On voit qu'on fait des higher high et des higher low, avec un trend qui s'est installé. Et depuis ce plus haut historique là du 10 avril, on est en phase de consolidation. On a eu un premier dump, on est remonté, on n'a pas réussi à faire de nouveau plus haut. Le marché a redump avant ce week-end, et là on voit qu'il y a eu un rebond dans la nuit. Donc concrètement, on va aller un peu regarder de plus près qu'est-ce qui se passe, parce que là en échelle de temps plus élevée, en daily, on est toujours dans une phase de consolidation, et une phase de consolidation, hein, tant qu'elle consolide, malheureusement, on ne sait pas dans quelle direction ça peut aller. Ça peut soit repartir à la hausse, soit repartir à la baisse. Donc, cette phase de consolidation en time frame en 40 minutes, on voit que donc nous avons un premier bull flag comme ça. Et ici, nous avons le haut qui a fait le plus bas, et aujourd'hui nous venons de passer ce point intéressant qui pourrait peut-être permettre un retournement, un changement de trend, et peut-être permettre un retour à la hausse. Donc moi je vais surveiller ce niveau, voir si on arrive un peu à consolider au-dessus quelque temps et repartir peut-être comme ça à la hausse. Il y aura sûrement d'autres consolidations, hein, bien sûr, si on repart à la hausse à d'autres niveaux. Je pense notamment à celui-là, où ça risque de consolider par là. Et bien évidemment, par ici aussi. Donc, pour le BNB, c'est ça que moi je surveille pour pouvoir potentiellement le jouer à la hausse dans les heures ou jours à venir. Ce que je n'aimerais pas voir surtout, c'est qu'on repasse dessous cette zone et qu'on reconsolide ici. S'il commence à faire ça, je pense qu'il y aura honnêtement des coins avec plus de momentum à jouer. Je pense notamment à des coins comme le Solana ou le Serum ou l'XRP qui ont l'air d'avoir pas mal de momentum derrière eux en ce moment. Donc nous allons voir ça. On peut noter que le BNB par exemple n'est pas vert aujourd'hui versus Bitcoin. Donc pareil, est-ce que ça peut vraiment voir le coup? Là par exemple sur ce graphe, bon on va retourner en échelle de temps un peu plus élevé. Voilà, donc là c'est le BNB versus Bitcoin. Bon, on voit que voilà, on est clairement sur un trend haussier en daily. Hein. Depuis un moment, là, on tac. Là, donc, on a fait le plus haut historique ici. Et on est venu redescendre ici. Donc, le tout maintenant est de savoir est-ce que ce low ici sera vraiment le low de cette consolidation, ou est-ce que parce qu'en fait, une fois qu'on est ici, on n'est pas à l'abri qu'en fait, il se passe une consolidation un peu plus grande, qui pourrait être comme ça par exemple. Et ce lot qui était là, en fait, n'était pas le lot de la consolidation, et ce sera un qui sera ici. C'est pour ça que pour l'instant, il n'y a toujours pas de confirmation.
Et on voit que versus Bitcoin, eh ben ça paraît pas trop gagné encore. Là, on voit que ça consolide, ça reste relativement flat dans ce range qu'on peut définir ici, tac, comme ça. Donc je pense que le BNB commencera vraiment à repartir versus le dollar une fois que le graphe versus Bitcoin commence à redevenir un peu haussier avec potentiellement un move comme ça où on sort de cette grosse zone de volume là, on consolide un peu et on repart. Donc voilà, faut faire attention ici à ce que on pourrait croire que ça, donc c'est bien le low enfin le point le plus bas de cette phase de consolidation, mais à l'heure actuelle, il n'y a rien qui le prouve tant qu'on n'est pas repassé au-dessus d'ici et qu'on a tenu un peu le level, quoi. Donc voilà pour BNB. Maintenant, je vais passer à l'XRP. XRP qui pousse assez fort hein, aujourd'hui. Donc sur l'XRP, on a un flag qui est formé depuis le top là, de cette structure. Ok. De toute façon, la ligne du bas, c'est juste pour une tendance. Concrètement, elle ne sert pas à grand chose. Donc on voit bien clairement un flag qui se forme, hein, qui s'est formé et qui a break par le haut. Cependant, ça ne veut pas pour autant dire que ça y est, la consolidation est finie et que le XRP va repartir comme ça. Il va y avoir bien évidemment des paliers à traverser. Le premier étant cette ligne qui m'avait servi à un moment donné à la hausse, qui était un très très bon repère, qui se retrouve quasiment au final être le haut qui a formé le plus bas. Donc, moi, pour du trade en moyenne time frame, donc 40 minutes, hein, je serais plus confiant de trader le XRP une fois qu'il aura consolidé au-dessus de cette ligne et qu'il aura fait une structure avec donc ces deux points là qui paraissent assez importants, des prises de profit partielles qui peuvent être prises ici ou sur une échelle de temps plus grande, carrément jouer une structure qui se formera dans ce range avant une nouvelle leg XRP qui pourrait peut-être nous emmener vers les 3 $, qui était son plus haut historique en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Versus Bitcoin, qu'est-ce qui nous donne le XRP versus Bitcoin? Pourquoi j'ai cette boîte violette? Oui, ok, c'est la zone d'accumulation qui date. Je vais changer d'exchange. On va aller sur Bitstamp. Bitstamp, il y a plus d'histoire. En daily. Voilà, on voit que XRP, il y a un niveau ici qui paraît assez intéressant. Et qui pourrait être la prochaine target d'un swing en daily versus Bitcoin. Si on arrive, évidemment, j'ai l'impression qu'il y a un gros wick là. Il ne doit pas y avoir beaucoup de volume sur Bitstamp. Cette mèche là, il n'y est pas sur les autres exchanges. Donc si on est bien en train de former un bull flag ici et qu'on arrive à en sortir par le haut, cette target pourrait être... c'est un endroit qui pourrait être une prise de profit assez intéressante. Et par contre, si on arrive vraiment à terme à dépasser cette ligne et à structurer vraiment au-dessus et à repartir, là on pourra peut-être voir un XRP qui se met vraiment à exploser. Alors, Solana, ok, Solana en daily, on se rend compte que c'est quand même vertical.
on va pas se mentir. Aujourd'hui, c'est le genre de coin aujourd'hui, si on n'est pas rentré, je pense qu'il faut vraiment regarder, soit jouer en échelle de temps, soit jouer en échelle de temps très courte, soit attendre une vraie correction, car là c'est vraiment vertical en daily. Moi, ce que je ferais sur ce coin, c'est vraiment essayer de jouer en échelle de temps réduite, quoi. Et de prendre n'importe quelle correction qui s'offre à nous, hein, comme par exemple, bon, celle-là c'était l'idéal, hein. Mais ici on voit qu'il y avait une entrée possible, là aussi. Depuis, on a eu 3 impulsions. À voir si on en aura une quatrième avant de voir un petit retournement. Et oui, donc c'est vraiment le coin dont tout le monde parle en ce moment. Et tous les écosystèmes qui tournent autour de Solana, là, plutôt le vent en poupe, comme on a pu voir aujourd'hui, hein. On a Serum qui est à 35% overnight, ce qui est quand même pas mal. Je vais me mettre en 88. Là, actuellement, moi, ce que j'aimerais voir, c'est à un moment donné une consolidation, peu importe la largeur ou le début ou la fin, hein, mais quelque chose qui permette un peu de chill et avant de repartir, parce que là dès qu'on dézoome, hein, c'est vertical, et acheter ici, je pense que c'est pas un bon move, quoi. Il faudrait lui laisser le temps de consolider une dernière fois après. Après, voilà, même s'il consolide ici, on a quand même eu, s'il fait une consolidation ici de la même ampleur que celle d'avant, on sera à 3 impulsions. Et généralement, il n'est pas rare qu'on ait une plus grosse correction qui arrive au bout de 3 ou 4 impulsions dans une time frame donnée, quoi. Versus Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah putain, versus Bitcoin, c'est encore. Ok, alors, tac. Ouais, bon, en daily, on voit très bien que voilà, c'est vertical. Pareil, donc voilà, on a eu 1, 2, 3 impulsions. À voir ce qu'il nous donne ici, si on peut avoir un flag. Ce serait pas plus mal qu'il flag un petit moment, histoire de se recharger. Et du coup, pouvoir espérer avoir une impulsion qui sorte de ce flag de la même ampleur que de celle-là, hein, qui nous donnerait quelque chose comme ça du coup. Parce que, mais pour pouvoir faire ça, il aurait besoin de consolider un peu plus de temps, je pense. Moi, je préconise de faire attention parce que s'il repart tout de suite, généralement, c'est rare quand même d'avoir 6 ou 7 impulsions comme ça d'affilée, hein. À partir de 3, ça commence à être suspect, et 4, 5, c'est généralement les dernières, quoi. Donc c'est un coin qui est clairement haussier, hein, quand tous les autres coins se cassaient la gueule, lui montait. Je pense qu'il va avoir besoin de souffler un peu et pour repartir de plus belle. Donc bien évidemment, il y a à surveiller et garder dans la watchlist. Le GRT, on en avait parlé dans le live. Alors, le GRT, donc on a vu que c'est un coin qui avait fait un premier petit cycle ici, quand il est apparu en décembre, qui a consolidé pendant un moment, qui a accumulé, puis qui est reparti, et qui a fait une énorme impulsion. Et du coup, en fait, actuellement, ce qu'on voit ici, ça peut être l'équivalent de
toute cette price action qui s'est passée là, hein. On vient de finir une grosse impulsion haussière et on consolide en attendant de se décider, de voir si concrètement on va refaire un deuxième cycle haussier en sortie de celui-ci, ou si on va devoir consolider, retourner vers les grosses zones de support qui, sur le GRT, sont plutôt vers les 65 centimes, enfin toute cette zone-là, quoi. Comme on peut voir par exemple sur le GRT, ici c'était le top du précédent cycle, et voilà quoi. À partir du moment où on a commencé à le dépasser, au final il n'y a pas besoin de rentrer sur le plus bas ici pour pouvoir avoir des trades relativement intéressants, hein. Par exemple là il suffit juste, si on regarde et qu'on commence à s'intéresser aux premières structures qu'il y a au-dessus de l'ancien plot historique, on voit déjà quand même que voilà, il y a des... Là par exemple, les 240% à faire, ça c'est juste la variation du coin. Si en plus on zoom in et on joue des structures en échelle de temps plus petite, avec des leviers et des stops bien maîtrisés, sur cette vague-là, on peut très bien faire de très bons profits, quoi. Là, donc, on a fait un plus bas sur le GRT, donc le flag maintenant se transforme ici. Et donc, sur GRT, moi honnêtement, quand je vois ça, je vois qu'une énorme consolidation. Oui, certes, aujourd'hui il est vert, il a fait 15%, mais 15%, on se retrouve quand même plutôt dans le bas de la conso que sur le dessus, hein. Moi, pour le rejouer à la hausse, le GRT, et être plus ou moins serein sur mon trade, là, j'aurais au-dessus de cette ligne blanche à ce point-là qui a fait le plus bas du coup, en échelle de temps élevée, je parle, hein, bien sûr. Et voilà, s'il pouvait m'offrir quelque chose comme ça, c'est ici que je m'y intéresserais pour un trade en échelle de temps assez élevée, avec donc la possibilité d'un autre mouvement haussier qui nous emmènerait peut-être vers les 4 dollars ou quelque chose comme ça. Et là, par contre, si aujourd'hui on a juste un rebond mais qu'il s'agit d'un bull trap, le GRT pourrait tout à fait redescendre vers la zone des entre les 80 et les 60 centimes. Donc il faut faire attention, hein. C'est pas parce qu'aujourd'hui en fait tout est vert que ça y est, c'est reparti, et on va refaire des plus hauts historiques partout. Pour l'instant, il n'y a aucune confirmation. Enfin, en tout cas, sur ce coin-là, il n'y en a pas. Donc, il faut rester prudent. Versus Bitcoin, c'est un peu le même délire, j'ai envie de dire. Donc, on est en train de former un flag quand même, mais on est repassé sous l'ancien plus haut historique. Tant qu'il n'y a pas de break de cette structure baissière, donc qui se ferait dans cette zone-là, un break clean avec une vraie structure qui se forme, hein, pas juste un petit wick comme ça et dump. Donc quand je dis que moi j'aimerais bien qu'il repasse au-dessus de cette ligne blanche, c'est-à-dire que j'aimerais bien qu'il passe au-dessus et qui consolide dans une échelle de temps plus petite bien sûr, mais qui consolide avant de repartir. Parce que souvent, il n'est pas rare en fait que voilà, il y a pas mal de gens qui mettent des alertes là, le prix monte, les gens achètent et bam, ça redump direct. C'est pour venir piéger en fait, donc justement pas mal de gens qui sont prêts à venir long ici. C'est pour ça qu'il faut toujours laisser un peu de temps et du coup qu'il y ait vraiment une confirmation que ça y est, on a passé ce point et maintenant on structure au-dessus et on repart à la hausse au-dessus, et là ça prouve vraiment que la structure baissière a été que cette structure baissière a été invalidée, que maintenant potentiellement on repart à la hausse. Alors l'ADA,
Alors voilà, là-dedans, on a pas mal de gribouillage aussi. Alors, donc, on a dû en parler dans le live. Donc l'ADA, c'est un coin qui a eu une grosse phase haussière. Je me souviens, c'est un des coins qui a le plus pump au début. Et bah depuis consolide, hein. Depuis consolide. Donc ce que je vous parlais juste avant, c'est ça, hein, ce qu'on appelle un fake out. On commence à aller taper un petit peu au-dessus des précédents paliers. Les gens achètent et bam, on redump direct derrière. Et là, on voit que l'ADA concrètement, je pense que entre ici et donc là, bah, il a tué pas mal de gens qui étaient long ici et ceux qui ont commencé à short ici en se disant ça y est, c'est fini. Donc bah, le game plan, donc c'est pour ça là j'insiste sur vraiment laisser le temps au coin de former une vraie structure une fois qu'il a passé des paliers qui vous intéressent, parce qu'en fait si vous laissez pas le temps, il peut juste venir titiller le palier qui vous intéresse et repartir quoi. Donc l'ADA, c'est comme j'avais dit dans le live, hein. Moi j'ai ces deux lignes qui sont là. S'il commence à se structurer au-dessus de celle-là, j'estime qu'il va repartir à la hausse et il pourrait peut-être nous emmener vers les 2 $ ou même plus haut. Par contre, s'il commence à redescendre ici et trader et se structurer là-dessous, eh ben, je pense qu'on va revisiter les supports du dessous, hein, à savoir si on break là, on pourra descendre vers les 66 centimes, peut-être même jusqu'à 40. Donc à ce moment-là, il faudra changer son fusil d'épaule si vous êtes long sur ce coin. Versus Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, j'ai une ligne blanche là qui vient d'où? Oh. Ah bah tiens. Donc ok. Donc ça c'est un petit ligne blanche, un level très important que j'avais shorté à l'époque ici, qui a été retesté là et qui, comme par hasard, a été retesté ici sur cette bougie qui est assez nasty. Ceux qui ont vendu là, ils doivent être un peu deg, je pense. Ouais. Bah versus Bitcoin, hein, j'ai envie de dire que pareil, hein, on est sur une consolidation suite à un mouvement de forte volatilité. De toute façon, généralement, quand il y a beaucoup de volatilité, il y a besoin après d'une période avec peu de volatilité pour permettre à l'actif en question de pouvoir repartir dans un sens ou dans l'autre. Là, on voit ici que on a eu un gros spike, donc ça monte énormément et ça redescend aussi vite. Et depuis, on range. Ouais, mauvais outil. Et depuis, on voit qu'on range ici, quoi. Donc, moi, tant qu'on reste dans cette boîte violette là, j'estime que ça devrait pas trop bouger. Pareil, hein, si on commence à passer au-dessus, structurer, commencer à repartir, là, ça pourra être intéressant. Donc, j'ai des précédents niveaux là qui datent de 2017. Ça pourrait être le prochain local top, ça. 3596 sat. Si l'ADA est amené à repartir à la hausse, bien sûr. Sinon, on voit que si on rebaisse là les prochaines zones de support, ça a l'air d'être la prochaine grosse zone, là, ça a l'air d'être par là, hein, vers les 1300, 1500. Donc, pareil, toujours quand on fait la grosse échelle de temps, hein, on dézoome et on trace les 2 scénarios possibles et on agit en fonction de ce que le marché nous donne, hein, sans FOMO et sans se précipiter. Et voilà. J'espère que ça vous a plu et je vais tout de suite relancer le sondage pour la prochaine vidéo
Et n'oubliez pas, ce soir, on a le live à 21h30. Et jeudi soir, nous aurons aussi le live à 21h30. Allez, à plus!